Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne de la spiritualité pour tous, présentée par Marie-Louise. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Et si ça n'est pas le cas, cette émission va vous remonter en termes d'énergie. Pourquoi? Parce qu'on va beaucoup se marrer. Je vous spoil un peu. J'ai reçu Sorine André. Merci encore à Sorine d'avoir accepté mon invitation. Sorine est canal, Sorine est médium, Sorine est écrivain, Sorine est conférencière. Sorine, elle est beaucoup de choses. Elle est surtout très simple dans le partage, dans la bienveillance. Et ça, je peux vous le confirmer quant à mon côté perso. C'est une personne incroyable. Et ça me tient à cœur. J'ai plaisir à vous partager ce genre de profil qui partagent des valeurs communes, à savoir la bienveillance, l'échange, l'ouverture. On va parler de sa médiumnité, comment elle l'a vécu enfant. On va parler de choses assez intimes d'ailleurs, donc soyez gentils avec elle. On va parler de sa façon de canaliser, tant sur le plan physique que spirituel. On va aussi un peu parler de son livre, on va parler des lectures d'âme parallèles qu'elle peut proposer et j'espère vraiment grandement la recevoir une nouvelle fois pour approfondir encore d'autres sujets. Encore merci à Sorine, merci à vous qui allez regarder cette émission. N'hésitez pas, si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner, à partager, à commenter, à aimer la vidéo. C'est votre chaîne, c'est vous qui faites vivre l'émission et merci d'être là, les amis. Je vous laisse tout de suite avec Sorine. Bonjour Sorine et bienvenue. Merci Malou, enchantée de venir chez toi. Comment tu vas, Sorine? Ça va super bien, j'ai la pêche et je suis contente parce que ça me fait toujours plaisir d'échanger. Donc tout ça me met de bien bonne humeur. Oui, alors en plus, nous, on a une histoire, une histoire commune autour des interviews qui est assez cocasse. Et c'est un exercice qu'on aime beaucoup faire. Oui, c'est vrai. Alors moi, j'aime bien le faire de temps en temps par petites touches, mais c'est vrai que c'est un exercice que je trouve assez sympathique. J'en ai fait plus il y a quelques années, mais là moins, mais j'aime bien. Ben, moi, j'ai eu la Tu t'es chance, interviewée, n'est-ce pas? c'est exactement ce que j'allais dire. J'ai eu la chance d'être interviewée par toi sur le festival On ne vous demande pas d'y croire au domaine Scarabée, la deuxième édition, parce que malheureusement, Philippe était pas dispo. Et, euh, et c'est toi qui as fait une série d'interviews avec Laurent Jacques le lundi matin. Et moi, je suis tombée sur toi et c'était un moment quand même assez particulier. Et émouvant aussi. Mais ça, c'est l'effet Sourine, hein. Moi, j'amène à toucher l'émotion. Donc, ça arrive très souvent quand je suis en discussion, quand j'écris des messages des guides ou, en fait, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais il y a toujours quelque chose qui va venir toucher l'émotion chez moi. On va dire que c'est une petite marque de fabrique. Mais bravo, parce que là, c'était des interviews rapides, parce qu'on est nombreux et que le but, c'était que tout le monde passe ou un maximum d'intervenants. Donc, c'était des tranches de 10, 15 minutes grand maximum. Et bravo d'arriver à appuyer là où il faut. Et moi, je me souviens, c'est Cyril qui était à la régie, qui a eu sa petite larmichette quand même. Mm. Donc, bravo, Ouais, Sorine. il nous a dit qu'il était très ému. Ça m'a touché aussi et que ça soit pas seulement entre nous, mais que ça touche autour. C'était beau. Exactement, exactement. Donc, maintenant, c'est toi qui te fais interviewer. On te voit Oui. assez régulièrement. T'aimes ça, t'aimes le partage, t'aimes l'échange. T'es très simple comme personne. On te demande, tu dis oui. Si tu peux, si tu peux pas, tu dis non plus tard. Et tout va bien. Et tu es vraiment dans cette vibration de je donne. Et moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup chez toi. Merci. Alors, comment... Ah tiens, je vais faire comme toi en interview. Ouais. Sorine, qui es-tu? Eh bien, je suis un être humain qui aime rire. J'ai un humour très original, on va dire. Ça fait souvent rire que moi. Mais par contre, je rigole. Je me prends des fous rires toute seule. J'adore. J'aime bien les jeux de mots, les blagues qui font rire personne. Ça me fait rire moi. Donc, tout ce qui est jeu de mots, ça me plaît énormément. Et puis, j'aime passer aussi du temps de tranquillité et j'aime bien partager les connaissances que j'ai, en fait.
parce que ça me fait plaisir et puis je suis pipelette. Alors donc, du coup, je trouve que ça colle bien. Ben, tu vois, toi, tu arrives mieux à répondre que moi, donc bravo. Ouais. Mais ça fait peut-être très longtemps que tu travailles là-dessus. Non, c'est très naturel. Tu me poses n'importe quelle question, j'ai toujours une réponse. Je suis très spontanée et j'ai du répondant. Donc ça surprend toujours autour de moi. Mais je ne sais pas comment ça marche, tu vois. C'est assez difficile que j'arrive pas à répondre. C'est très difficile. Mais ça a dû arriver, hein. Ouais, mais je vais pas, j'ai pas envie de te coincer. C'est pas mon objectif. Bien sûr. J'aime bien les défis, mais là, non, j'ai envie qu'on parle de toi, de ce que tu fais, bon, alors de qui tu es. Donc, si tu aimes rigoler, c'est un peu ce qui nous connecte aussi toutes les deux. Euh, Mais oui, parce qu'on c'est est, ça on qui est nous donne rigolote. l'énergie. Et Ben puis, oui. surtout, la première fois qu'on s'est rencontrés quelques minutes avant la fin du festival, parce qu'on a dû se croiser vite fait à l'installation, mais du festival, donc la première fois. Et à la fin, on a réussi à prendre, je crois, un café ensemble et on s'est marré. Je pourrais même pas dire de quoi on a parlé. Honnêtement, j'ai pas mémorisé. Ce que j'ai mémorisé, c'est qu'on n'a pas arrêté de rigoler. Et c'est un truc assez simple entre toi et moi. C'est que sans parole, on se regarde, soit on se sourit, soit on rigole. Donc ça me plaît bien. C'est quand il y a quelque chose qui passe, mais on sait pas quoi, puis c'est pas grave de savoir. Juste, il y a quelque chose qui passe. Oui, et l'humour, le rire, la joie, c'est une émotion qui est quand même hyper importante. Oui, oui, oui. Et puis ça porte, ça donne la pêche. Exactement. Donc, c'est parfait pour nous. Mm. Alors, Sorine, donc, qui es-tu? Quelqu'un, un être humain qui aime rigoler. Donc, ça, c'est absolument génial. Euh, mais là, on va essayer aussi de présenter ce que tu fais, ce que tu Bien sûr. proposes. Mm. Alors, c'est difficile de se qualifier, de se mettre dans une case, de choisir, surtout Mm. toi qui as 1 milliard de projets à la seconde. Qu'est-ce que tu fais? Alors, je me connecte au guide. On va dire que ça, c'est la marque de fabrique. Enfin, la marque de fabrique, il y a énormément de médiums qui se connectent au guide. Mais en tout cas, moi, je vais me connecter au guide des personnes qui viennent me voir. Et par ce biais, je vais recevoir des informations. Elles sont de trois types de manière générale. Après, je fais d'autres choses, mais ce que je fais le plus souvent dans mes consultations, c'est me connecter à la réincarnation. Donc, moi, j'appelle ça les vies parallèles. Vous pouvez appeler ça les vies antérieures, peu importe. Il y a une petite différence pour moi, mais ce n'est pas très important. Pensez juste réincarnation. Et ça nous aide à comprendre nos points forts et aussi nos axes d'amélioration. Il y a des qualités qu'on a, on ne sait pas les expliquer. C'est comme ça, c'est une force naturelle. Ça peut venir d'une autre vie. Et puis, des blocages que l'on a, et on ne sait pas les expliquer, hein, même après des fois des années de thérapie. Et avec une consultation avec une autre vie, ça va tout de suite donner une explication. Ensuite, je travaille sur le chemin de vie, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on s'incarne et qu'est-ce qu'on doit réaliser, qu'est-ce qu'on est venu vivre comme expérience. Alors là, je mettrai un petit bémol et peut-être qu'on en parlera. Attention, hein, le chemin de vie, c'est pas tin, 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 voici ma mission. C'est pas quelque chose comme ça, parce que les gens parfois sont déçus. Le chemin de vie, ça peut être, tu as besoin de vivre telle expérience, par exemple l'expérience de la vie personnelle du couple. Et ah bon, mais je fais rien pour le monde? Bah, enfin, si tu es plus heureux, tu fais quand même un truc pour le monde. Voilà. Et dernière partie dans la consultation que je propose le plus, c'est une vision du futur, mais pas une future figée. Ah, j'ai dit une future, pas un futur figé. C'est plutôt qu'est-ce qui va se passer si tu restes dans la même dynamique? Qu'est-ce qui va se passer si tu changes? On ne peut pas toujours tout changer. Il y a des choses qu'on a décidées avant notre incarnation. Mais globalement, on a une capacité d'action sur notre vie. Donc, quand je peux, je donne les différentes opportunités et les personnes peuvent ensuite décider par elles-mêmes. Parce que pour moi, un fondamental, c'est l'indépendance et l'autonomie. Hyper intéressant parce que tu t'as jamais utilisé le mot voyance. Mais moi, je le vois dans les consultes, les gens s'attendent à ce que tu leur dises dans le détail ce qui va se passer dans les 10 prochaines années. On peut jouer. Moi, j'adore rigoler. J'adore jouer, j'adore tout ça. Mais ce que les gens oublient souvent, c'est que rien n'est figé. Alors, il y a des événements qui sont figés, quoi qu'il se passe, qui sont figés parce que ça a été décidé, comme tu viens de le dire. Mais en fait, non, et moi, l'exemple le plus souvent que j'utilise, c'est pour les rencontres amoureuses. Tu peux avoir, moi, ça m'arrive souvent d'avoir des délais de rencontres, mais je dis aux gens, par contre, si vous ne changez rien dans votre façon de faire actuelle, ça n'arrivera pas. Et ça, je ne sais pas comment toi, les gens le prennent en consultation, mais il y a des gens qui ont beaucoup de mal à accepter ça.
qui Oui. sont persuadés que la rencontre est écrite. Après, c'est peut-être parce qu'on est trop bercé par Disney, les films de Noël et compagnie, mais les gens ont beaucoup de difficultés à entendre qu'on peut rater un moment, en fait. Alors, on peut rater un moment et puis on peut très bien ne pas en avoir. C'est-à-dire que parfois, on doit rencontrer une personne, ça c'est extrêmement rare, et parfois, on doit juste rencontrer une personne parmi tant d'autres. C'est-à-dire, si tu es prêt à ce moment-là, ça sera Robert. Si tu es prêt à ce moment-là, ça sera Maurice. Bon, moi, j'adore les prénoms un peu anciens. Oui, Si tu es mais prêt à ce moment-là, ça sera Michael. Allez, disons un truc un peu plus moderne, ou Kevin, ou je sais pas quels sont les prénoms modernes. Mais t'es pas prédestiné à être fondamentalement avec Robert. Ça, c'est rare. Et j'ai une anecdote à te raconter là-dessus, parce que donc moi, j'ai une vision du temps, mais c'est une vision qui n'est pas précise. Par exemple, si je dis c'est imminent, imminent, ça veut dire dans les semaines qui viennent, donc moins d'un mois. Mais pour les gens, imminent, c'est peut-être dans 2 heures. Tu vois, on n'a pas la même notion du temps. Ensuite, j'ai fait une consultation avec une personne et je lui dis, qui va rencontrer quelqu'un et qui va rencontrer cette personne au moment où lui, il aura changé. C'est pour ça que ça m'a fait penser à ça, ce que tu dis. Au moment où lui, il aura lâché tout un tas de trucs qui le concernent, que je ne vais pas dire ici, et il va sentir, il va se dire, c'est bon, je suis libéré. Il recevra un courrier au même moment et ça sera la personne, son couple futur. T'imagines la prédiction de fou? C'est un truc, quand j'ai dit ça, j'ai fait, oh, vous êtes sûrs les gars? Les gars, c'est les guides, hein. Vous êtes sûrs? Parce que là, c'est quand même spécial. Donc, je lui dis, et il me dit, c'est dans combien de temps? Et je lui dis, ben, moi, je vois 1 an et demi, 2 ans. Donc, c'est pas pour tout de suite, il y a un gros travail à faire. Et là, lui, il me dit, c'est impossible. Si c'est pas dans quelques semaines, je vais pas le supporter. Alors, je lui dis, ben, écoutez, moi, c'est comme ça. Il me rappelle 1 semaine ou 10 jours après, je me rappelle plus exactement. Il me dit, c'est bon, je l'ai rencontré, ça s'est passé exactement comme vous m'avez dit. Et moi, je lui dis, c'est impossible. Là, j'ai du mal à vous croire parce que, parce que ça fait pas 2 ans, quoi. Ça va, tu vois. Et il me dit, ben, connectez-vous au guide, vous allez voir. Et je me connecte et le guide, il dit, c'est bon, il l'a rencontré. Et moi, je suis tombée de ma chaise. Il m'a dit, depuis votre séance, alors je déconseille à tout le monde de faire ce qu'il a fait, hein, mais parce que c'est un truc exceptionnel que j'ai vu une seule fois. Il a pris des congés, il n'a pas bossé, il a presque pas dormi, il a travaillé sur lui, il a libéré des trucs. Lui, il a fait vraiment l'inverse, c'est dingo. Et au moment où il s'est dit, c'est bon, je lâche, il a reçu un mail, ça fait ting, je te jure, il m'a raconté ça, j'en revenais pas. Il a reçu un mail et le mail, c'était, enfin, un mail, une notif, quoi. Et c'était justement la personne avec qui il était plus tard, quoi. Donc, c'est et je me suis impressionnant. connectée, c'était effectivement la personne, enfin, et c'est bon, ça matchait, quoi. Incroyable. Mais c'est hyper intéressant ton exemple parce que moi, ça peut m'arriver d'avoir des messages qui vont titiller les gens, qui vont les énerver. Et Mm. moi, comme j'ai un mental de cheval, je dis souvent, si ça vous énerve, c'est qu'on est pile là où on doit être finalement. Est-ce que tu penses pas que les guides peuvent consciemment donner, pas des fausses indications, parce que le temps ça ne veut rien dire, mais donner peut-être des deltas un peu larges pour secouer les gens? Bien sûr, et j'ai un autre exemple là-dessus qui m'a beaucoup énervée parce que moi, par contre, je me dispute avec les guides assez régulièrement, avec les miens, tu sais. J'adore. On se fait des mises au point. Et puis, même si je suis médium, même si franchement, ça n'a pas été une partie de plaisir pour moi de faire ce métier, au contraire, je trouvais que c'était un métier beaucoup trop farfelu et pas assez terre à terre et pas assez rationnel, parce que je suis quelqu'un qui suis terre à terre et rationnel, contre toute attente. Eh bien, si, pour moi, la spiritualité, ça doit exister en vrai. Si c'est une croyance, ça n'existe pas. Si je dois croire à quelque chose pour que ça existe, eh bien pour moi, ça n'existe pas. J'ai pas besoin de croire en une chaise pour m'asseoir dessus. Donc, c'est très basique, hein, c'est comme ça dans ma C'est tête. comme, bon, C'est si quoi? tu vois pas, tu crois pas. Si tu vois pas, tu crois pas. Si je vis pas, je crois pas. Voir, Ah, c'est pas grave, mais si je vis pas, je crois pas. Si ça se concrétise pas dans la matière, je vais pas me forcer à croire un truc. Il y a des fois en consultation des personnes qui me disent, je leur dis des trucs et je leur dis ça vous parle? Ouais, peut-être. J'ai dit, oh là là, non, ça vous parle pas. C'est soit oui, c'est clair. Tu vois, voilà. Ça vous parlera peut-être plus tard. En tout cas, on va avancer dans la séance. Mais
ne faites pas comme s'il fallait absolument adhérer à ce que je dis, surtout pas. Donc, mon exemple, une de mes clientes que j'ai depuis de nombreuses années, donc on a un bon suivi, heureusement, hein, parce que là, vu l'histoire, et est-ce que, donc elle rencontre un amoureux, donc toujours pour une rencontre, tiens, elle rencontre un amoureux et elle m'appelle pour voir si c'est bon, ça va marcher, etc. Je les guide à fond, vas-y, apprends à faire confiance, détends-toi, investis-toi à fond dans cette relation, c'est super, vas-y, quoi. Moi, j'étais trop contente pour elle, elle aussi. 6 mois après, elle m'appelle au bout du rouleau. Elle me dit, mais les guides, ils ont raconté n'importe quoi ou c'est moi, il m'a trompée je sais pas combien de fois. Et là, j'ai fini par le quitter. Voilà. Alors là, je peux te dire, je suis tombée de ma chaise, hein. Je me suis dit, et elle me dit, vous pouvez vous connecter pour voir ce qui se passe. Je me connecte au guide et les guides, ils disent, si on lui avait dit que ça allait pas marcher, elle n'aurait jamais fait cette relation. Et à partir de maintenant, elle a appris quelque chose qui va l'aider pour les futurs. Je peux te dire que là, je me suis vraiment engueulée avec eux. Déjà parce que je me suis sentie, moi, manipulée. Donc ça, j'ai pas Oui. tellement supporté. Ensuite, j'ai dit, c'est trop facile de faire un truc comme ça et de retomber sur ses pattes en disant, mais si, c'était prévu, parce que moi, il me faut plus que juste, tu sais, on peut toujours arranger la réalité. Mm. Donc, je lui ai dit, écoutez, moi, je suis fâchée après les guides. Les guides me disent que, apparemment, si vous ne l'avez pas dit, vous ne l'auriez pas fait, mais que ça vous a appris grandement. Mais enfin, moi, je trouve ça inadmissible de vous dire un truc pareil. Et elle me dit, mais non, pas du tout. Ils ont raison. Parce que là, ce que j'ai appris, il y a des trucs que j'accepterai plus jamais. Et ça sera plus jamais le même type de rencontre. Donc, elle était d'accord avec les guides. Moi, non. Mais elle était d'accord. On Donc, s'en fout. euh, C'est le plus voilà, important, qu'elle soit OK, bien parce que sûr. c'est elle qui a Sûr. vécu en plus. Et c'est très rare que je donne mon point de vue dans la séance, mais là, Ouais. j'étais très, très fâchée, quoi. Donc, Oh, c'est mais incroyable. elle a compris et elle était OK. Donc oui, bien sûr, ça se produit et j'ai pu le remarquer à d'autres reprises, bien sûr. Maintenant, je déteste ça. C'est-à-dire, j'aime pas ce stratagème, je ne veux pas être le médium qui informe. Donc, j'essaye de négocier ça. Bon, pour le moment, je réussis pas des masses, mais on verra. Moi, j'ai eu ça, hein, pour moi dans le perso, où on m'a, sur une relation en particulier, tout le monde disait, c'est bon, c'est bon. Ah, mais Mm. ça n'a jamais été aussi pas bon, en fait. Par contre, donc du coup, je me suis accrochée, j'étais accrochée, hein, avec ou sans message. Par contre, quand une personne un jour m'appelle, parce que c'est au tout début de ma chaîne YouTube, je montrais que mes mains. C'est quelqu'un du collège m'appelle, il me dit, pose pas de questions. Je vois les couleurs. En fait, il voit des couleurs autour des mains. Il me dit, t'attends quelqu'un qui ne reviendra pas. Et là, je m'effondre. Et je dis, OK, j'ai compris. Et au moins, je suis allée tellement loin dans l'attente et tout, que juste un appel, n'attends pas, il ne viendra pas. J'ai tout coupé direct. Bon, j'ai pleuré quelques jours, quelques semaines même, Eh oui, mais quand même. ça m'a permis de couper. Pourquoi? Mm. Parce que je pense que si on me l'avait dit avant, j'aurais été là, non, non, ça va le faire. Mm. Mm. Donc, 6 ans après, tu te dis, OK, je comprends. C'est vrai que sur le coup, tu rigoles pas du tout, du tout. Mhm. Ben non. Mais je peux comprendre ça. Et moi, je le vois souvent pour moi, c'est que tu l'as vu aussi. Comme je suis très têtue, faut y aller un peu fort avec moi. Mm. Donc, tes médiums, oh, ça a l'air Oui. super, tes consultants quand même, hein, super intéressant. Et puis, on n'a pas envie de te contredire parce que quand tu parles, tu as cette vibration. C'est pas que tu es sûr de toi, dans le sens où je pense que tu remets en question des choses parce que tu es une femme Bah, intelligente. tout le temps. Mais quand tu parles, il n'y a pas de zone d'ombre, il n'y a pas de doute, c'est Non, assez clair non. en fait. Et ça doit être Alors, vraiment hyper exactement. intéressant. Quand je suis en consultation et je n'arrête pas de préciser que c'est pas mon avis personnel, que c'est les guides qui transmettent l'information. Et quand je suis connectée, je peux te dire, toute la vie est belle. Tout est clair, tout est net, je transmets des messages, même si c'est des messages qui sont douloureux, même si j'ai l'effet Sorin qui fait que pensez aux mouchoirs quand vous venez en séance. Donc, ça, il y a beaucoup de personnes qui vont. Mais bon, dans les séances, souvent, ça touche et on a l'émotionnel qui sort. Mais effectivement, c'est clair, c'est net. Par contre, il faut sentir aussi cette vibration de votre côté. C'est pas seulement ma manière de parler, c'est il faut que ça résonne. Si ça résonne pas, on met de côté. C'est hyper important. Il faut garder sa personnalité et son libre arbitre. C'est
Hier, j'ai fait une consulte à un thérapeute que j'ai rencontré à Lille. Euh, et je lui donne des messages très précis. Et je lui dis, par contre, si tu vois de qui on parle, c'est OK. Si ça ne te parle pas, tu t'oublies. En plus, Exactement. c'était très clair et assez pas brutal, mais c'était assez important. Donc, je dis, franchement, si ça vit, si tu vois pas de qui on parle, parce qu'on parlait toujours de gens extérieurs, si tu n'as pas tout de suite la personne, si tu laisses de côté, parce que sinon tu vas mouliner, tu vas ruminer et ça sert à rien. Et je le comprends, ça. Et c'est ce qu'on dit. Moi, je le dis dans toutes mes vidéos de tarot. Prenez ce qui vibre avec vous. C'est pas pour se dédouaner ou pour vous gonfler qu'on dit ça. C'est que si ça vibre pas, c'est que le message n'est pas pour vous ou tout du moins pas pour vous tout de suite maintenant. Pas pour maintenant, exactement. Et puis, alors moi, dans ce cas-là, si jamais la personne a des doutes sur trois, quatre personnes ou deux personnes, ou je demande le prénom et la date de naissance parce que pour moi, c'est une clé pour accéder aux informations. Le prénom et la date de naissance ou le prénom et l'âge de la personne concernée. Et puis, des fois, tu vois, tu as des personnes qui sont sûres et qui me disent, oui, je suis sûre, c'est machin. Et je me connecte et ça dit non, c'est pas cette personne-là. Donc, des fois, c'est assez étonnant et on va pouvoir le vérifier. Donc, et autre chose que je voulais dire, c'est que moi, je suis vraiment parfois un peu trop acharnée de l'éthique ou je sais pas, mais en tout cas, dans mes consultations, c'est important quand les gens viennent, eh bien, ils ne me parlent pas. C'est moi qui vais parler en premier. Des fois, il y a des personnes qui ont envie de m'exposer un contexte, mais je ne le souhaite pas. Parce que c'est pas parce que ça m'influence, parce que moi, je sais vraiment bien faire la différence entre les choses. Et mes influences, je les mets au placard. Ça, je sais le faire. Mais c'est parce que la personne, elle vivra une meilleure expérience. Parce que elle ne pourra pas se dire, ah bah oui, c'est parce que je lui ai dit ça qu'elle a rebondi dessus. Et elle ne pourra pas douter des messages. Parce que ça viendra sans contexte. Il y a même une fois une personne, non mais c'est incroyable, une personne, je la vois dans une autre vie où elle était je me rappelle plus, juriste, avocate ou notaire, je ne sais plus. Un truc comme ça. Et je me rappelais pas, hein, c'est elle qui me l'a raconté il n'y a pas si longtemps que ça. Elle m'a envoyé un message en me disant, ben, rappelez-vous, elle ne me croyait pas. Alors pendant la séance, elle a fait la séance, etc. Mais à la fin de la séance, elle a énormément douté en se disant que je l'avais googlisée, tu vois, et que j'avais été chercher des infos sur elle parce que c'était trop précis. C'était trop. Elle avait l'impression que je racontais sa vie dans les détails. Et franchement, déjà, ça me passe pas par la tête, numéro un. Et ensuite, j'ai pas le timing. Donc, ça risque pas. Moi, je Mais, le sais que tu n'as mais, pas le euh, temps. mais en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça percute et du coup, on se dit, mais attends, c'est pas possible. Donc voilà, je voulais dire ça aussi parce que pour moi, c'est bien de partir sur du neutre et de se faire confiance. Quand vous allez consulter quelqu'un, bah après, chacun fonctionne avec sa manière. Mais moi, si jamais j'allais, ce qui n'est pas le cas, je vais rarement consulter quelqu'un. Si je le faisais, je ne donnerais pas non plus d'informations. Voilà, moi, je suis un petit peu exigeante, on va dire. Mais ce truc de Facebook, c'est hyper intéressant parce qu'on me l'a sorti. Alors déjà, arrêtez de mettre votre vie en public sur Facebook. De base, protégez Ah, d'aller vos sur Facebook. données. Ah oui. Ouais, et j'ai une dame, on fait une consulte et je sais pas, on se rappelle 4 5 jours après, je sais pas pourquoi, elle m'envoie un mail et moi je rappelle. Elle me dit, tu sais, je me suis posé la question de, est-ce que t'es pas allé sur Facebook? Et j'explose de rire, moi, comme toi, parce que ça Mm. me passerait pas par la tête. Moi, Facebook, c'est un réseau pro pour moi. Je parle très peu de ma vie privée et j'ai interdiction de mettre des photos de ma famille, si tu veux. Donc, pour moi, Facebook, c'est une vitrine, c'est tout. Et elle me dit, et ça m'a, en fait, ça m'a vachement touchée parce que comme toi, je me suis dit, putain, j'ai tellement été au bon endroit qu'elle y croyait pas. C'était trop gros pour être vrai, quoi, tu vois. Et Mm. ça, enfin, c'est chouette. C'est chouette quand on arrive à se mettre d'accord, surtout avec la personne, qu'elle ne croit pas qu'on a googlisé, quoi. Non, mais ça m'est arrivé qu'elle appelle ma secrétaire, qu'il y a une autre personne ça c'était la première, elle a appelé ma secrétaire pour lui demander, mais est-ce qu'il y a une enquête sur moi avant la séance, quoi. Et puis ma secrétaire, elle a été choquée, elle savait pas, elle était là, Non, mais une enquête, c'est vachement fort comme mot en Ouais. plus. Et puis ma secrétaire, elle lui dit, mais déjà, en général, elle consulte, en parlant de moi, je consulte le rendez-vous, je le consulte en début de semaine, j'aperçois ma semaine, mais pas, je regarde pas les noms.
j'ai des couleurs en fonction des séances et je la regarde d'une manière globale pour sentir si toutes les séances sont justes. Parce que s'il y en a qui doivent être annulées, ben, je le sens en début de semaine et comme ça, je demande à ma secrétaire de déplacer ou d'annuler le rendez-vous. Parce qu'il y a des gens qui prennent un rendez-vous trop tôt, même si ma secrétaire gère vraiment bien ça. Parfois, je peux sentir que le rendez-vous n'est pas opportun et du coup, je l'annule. Mais je le regarde, tu sais, j'ai des petites cases Oui, de tu regardes pas dans sauvegarde. le détail. Non. Et après, je dis, bon, ben, c'est celui-là, lundi 10 heures, hop, et je l'envoie un message à ma secrétaire pour qu'elle s'en occupe. Ça arrive pas souvent, heureusement, parce qu'elle, elle a un bon filtre de départ. Mais c'est tout ce que je fais. Donc, elle dit, elle connaît même pas vos infos, quoi. Et puis, au Non, mais pire, alors, je sais pas, tu mets un pseudo. non, mais en plus, moi, je te connais dans le privé, tu n'as absolument pas le temps. Non, bah non, non, le temps que j'ai, je préfère le prendre pour faire des trucs perso. Ben, c'est ça, ou des interviews avec les copines. C'est beau ça. Voilà. Ouais, c'est clair. Donc, t'es médium. Comment, comment c'est arrivé? Est-ce que tu parlerais de dons? Quand est-ce que tu te rends compte de ces capacités? Raconte-nous. Alors, moi, j'aime pas le terme don, mais pourquoi pas? Parce que don, ça voudrait dire que comme si on avait sélectionné une personne plus qu'une autre, tu vois, ça, j'aime pas. C'est une compétence. Alors, ça revient au même, hein, on peut faire de la sémantique. Mais j'adore dire que moi, j'ai oublié de cocher la case savoir dessiner, parce que je sais faire un très beau bonhomme allumette et une maison avec un carré et un triangle, et je sais même faire la cheminée, et les fenêtres et la porte. C'est mon max. Voilà, donc ça, c'est mon talent de dessin. Et j'ai pas coché la case compétence en dessin, malheureusement. Et donc, ben, moi, j'ai dû cocher la case médium, enfin, c'est sûr même, puisque je n'ai pas vraiment eu le choix. Et ma mère me dit que c'est depuis que je suis née, pratiquement. Depuis toute petite, elle voit que je parle avec des êtres. Voilà, elle me disait, tu parlais à tes poupées. Je dis, bah maman, franchement, n'importe quel enfant parle à ses poupées. Elle me dit, non, non, tu leur parlais comme à des personnes vivantes et en même temps, tu parlais aussi autour. Donc, elle m'a dit, c'est pas comme un autre enfant. Tu parlais vraiment à quelque chose de vivant. Donc, moi, j'ai aucun souvenir de cette période-là. Donc, je ne peux pas dire oui ou non, à part que je sais que ma mère, c'est pas son style de raconter n'importe quoi. Donc, si elle me le dit, je la crois. Mais ce qui s'est passé, c'est quand j'ai eu 13 ans et demi, avant mes 14 ans, quoi, entre 13 et 14, eh bien, un matin, je suis descendue prendre mon petit déjeuner. Et là, mon monde avait changé. C'est-à-dire, je descends les escaliers, puis il y a un couloir. Et là, je vois un petit garçon sur son vélo avec son ciré jaune. Je le vois toujours. Quand j'en parle, c'est fou, c'est très présent. Il passe dans le couloir, donc je savais que c'était un défunt. Je vais dans la cuisine prendre mon petit déj. J'ai beurré mes centaines de biscottes. Je faisais toujours ça. Je posais des biscottes beurrées tout autour de mon café au lait, puis après je les mangeais. Donc pendant que je beurrais mes biscottes, c'était comme un hall de gare. Il y avait plein de monde. Ils ne me voyaient pas, mais moi je les voyais. J'entendais des conversations. Tout, c'est comme si j'avais allumé la télé. Tu vois, c'était hyper sympa. Et donc, je mange mes biscottes et puis je pars au collège. Mais normal, hein, il n'y a rien qui m'a fait peur. Pour moi, c'était normal. Et donc, je suis arrivée au collège. Je vois une de mes copines qui me dit, tu sais pas ce qui s'est passé hier? Et je lui dis, ben si, il y a Bidule qui t'a appelé, il s'est passé ça, il t'a dit ça, et puis demain, il va se passer ça. Et elle me dit, mais qui te l'a dit? Je lui dis, ben, Mais ouais. quand je te parle... mais moi, j'étais choquée par son attitude. Je comprenais Mais pas non, mais ce moi, qu'elle me disait. moi, je suis choquée du fait. Mais après, tu es une enfant à 13 ans, que tu pas eu le recul de dire, tu l'as fait flipper. Alors, je vais... Ah ouais, non, ça, pas du tout. Tu vois, même jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas encore bien compris ça. Elle Mais est sans filtre, Soso. Mais par contre, tu vas comprendre pourquoi ça m'a pas choquée, je le dirai après. Mais donc, je lui dis, mais c'est parce que quand tu me parles, il y a à côté de toi comme un truc qui s'ouvre. Je vois l'image, tu étais habillé comme ça. Bidule, il t'a appelé, il était positionné comme ça, il était habillé comme ça. Et donc, Et ben voilà, juste. Enfin, tu sais, je comprenais pas pourquoi elle me prenait la tête, quoi. Toi, c'est évident. Oui, toi, c'est normal. C'est évident ce que tu racontes. Et alors, la suite? Et la suite, elle fait ah, 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 tu me fais une blague. Donc moi, je comprenais rien, tu vois, j'étais là, mais elle est trop bizarre, la fille. Donc, donc voilà. Et comme il s'est passé ce que je lui ai dit, eh bien, elle a commencé à avoir peur de moi. C'est à ce moment-là que j'ai compris que ça pouvait faire peur. Et c'est à ce moment-là que je me suis demandé si j'avais pas un problème. Mais avant, non.
Et pourquoi ça m'a pas posé de problème déjà? Parce qu'à l'adolescence, il se passe beaucoup de choses. Tu as les seins qui poussent, les poils qui poussent. Enfin, tu es là, tu as la voix qui bouge. Pourquoi tu verrais pas des trucs nouveaux? Enfin, pour moi, c'était normal. Et aussi parce que j'ai grandi dans un environnement dans lequel une table qui bouge et des verres qui bougent et parler à des défunts, c'était normal. Parce que quand j'ai eu 7 ans et demi, mon père est décédé et ça a été un choc énorme pour ma maman qui avait 26 ans à l'époque ou 27, je sais pas quel âge elle avait, attends, 19, 8, ouais, c'est ça. Donc elle avait 26 ans. Et donc, ben, pour elle, c'était l'homme de... Enfin, voilà, c'était une Oui, la passion fin du monde. dévorante qu'ils avaient ensemble. Ils s'aimaient extrêmement fort. Et pour elle, c'était la fin des haricots, quoi. Et elle a cherché à le rejoindre par tous les moyens, des corporations, les cartes qui bougent, les cartes qui bougent, tu sais, le Ouija, de quoi? Ouais, ouais. Quand tu m'as dit elle a cherché à le rejoindre par tous les moyens, moi je pensais pas du tout à ça. Moi je Elle a pensais qu'elle aussi avait. tenté, Ah ok, d'accord. d'être Bon, un bah, séjour écoute, à plusieurs reprises aussi, hein, mais bon, ça, je savais pas super. si je voulais le dire, mais je Non le mais sais. écoute, on en parle, on en parle. Voilà. Euh, Et, elle a tout essayé, effectivement. un deuil, on peut parler d'un deuil difficile, Oui, oui, plus impossible, que. presque. Ouais. Ouais. Et donc, elle s'est mise à s'intéresser à ces sujets. Et ce qui fait qu'en grandissant, moi, j'ai vu, elle m'a pas confrontée, c'est-à-dire, elle m'a pas invitée à faire bouger le verre autour de la table. Elle avait une boule de cristal, elle a tiré les cartes, enfin, voilà. Donc, pour moi, c'était des trucs, je sais pas, c'était normal. C'était normal. Donc, quand ça m'est arrivé, c'était aussi normal. Ce qui m'a fait peur, c'est pas du tout ces perceptions. Ce qui m'a fait peur, c'est la réaction des autres. C'est ça qui m'a fait peur. Bon. Et après, j'ai eu peur d'être folle. Donc, je me suis fait diagnostiquer à plusieurs reprises pour vérifier, parce que moi, je vais quand même jusqu'au bout. On sent Et ça. quand, avec On des le sent psychiatres, pas que tu es folle, hein, mais que tu es d'une exigence et d'une rigueur. C'est-à-dire que si tu as un doute, tu vas tirer dessus pour être sûr, ah soit oui, que c'est le cas, soit que ça ne l'est pas. ah tout à fait. Oui, 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 tout Et à fait. alors, est-ce que tu es que disent que, que Bah, disent les les psychiatres, psychiatres? alors, ils disent, donc comme il y en a un qui m'a dit que non, je suis allée en voir un autre quand même, parce que tu vois. Ah oui, parce que tu n'y crois pas, ça vibre pas. Je me dis, mais attends, mais quand même, j'ai des trucs bizarres. Pourquoi il trouve pas ça bizarre? Alors, il a trouvé ça. Il m'a dit, écoute, moi, c'est pas dans mon domaine de perception. Ça n'existe pas dans mon monde à moi. Ça existe dans ton monde. Ça doit avoir une utilité psychologique pour toi. Il l'a analysé de cette manière, Incroyable, en ton m'expliquant des psychiatre. choses par rapport à ma vie et en disant aussi que peut-être pour ressembler à ma maman, j'avais peut-être fait quelque chose qui est dans le même style. Enfin, voilà. Bon, ça, c'est côté psy. Il m'a expliqué pas mal de choses. Et il m'a dit, pour moi, dans ma réalité, voilà, moi, c'est pas ma perception, j'y crois pas. Mais toi, tu n'as aucune difficulté à faire la différence entre ces perceptions et le monde quotidien. Et il dit, à partir du moment où pour toi, c'est facile de naviguer entre les deux et de pas te laisser emporter dans l'autre sans perdre pied avec le monde quotidien, eh ben, c'est pas du tout, il n'y a pas de problème de maladie psychiatrique. Donc, il m'a bien expliqué les choses. C'est ça qui fait la seule différence pour lui. C'est-à-dire que si j'arrivais pas à faire la différence entre le monde quotidien et les capacités extrasensorielles, pour lui, là, il y aurait un trouble. Voilà. Et j'ai fait encore deux avec un psychothérapeute et puis une autre personne aussi pour être sûre du diagnostic. Donc non, non, tu n'es pas folle. Ouf. Apparemment pas. Bon, tant mieux. Donc depuis toujours, est-ce que c'est une question qu'on me pose et c'est pas que ça m'agace, mais moi souvent la réponse n'a rien à voir avec ce que les gens attendent, mais je vais quand même te la poser. Est-ce que ces perceptions, même si tu es très petite, t'ont aidé pour faire le deuil de ton papa? Non, pas du tout. Et mon papa, Merci. pendant plusieurs années, attends, mais moi, tu sais, là, c'est un sujet, c'est une question hyper, ça m'a fait des frissons et j'ai même des émotions qui montent. C'est Pour l'effet moi, ma Malou. maman, c'est mort. Tu vois? Ouais, C'est ah, l'effet malin. c'est l'effet Marie-Louise. Tu sais, pour moi, je suis extrêmement terre à terre. Je crois en la vie après la vie, évidemment.
Mais si tu es mort, je peux pas te serrer dans mes bras, je peux pas aller faire une petite bouffe au resto avec toi. Donc pour moi, ça m'intéresse pas. Voilà, je suis très dure avec mes C'est défunts, honnêtement, hein. ouais, C'est-à-dire c'est que clair. ça m'intéresse pas en fait. Si je peux pas faire une bouffe avec toi et te prendre dans mes bras, ça m'intéresse pas. Voilà, c'est dans ma vie, ça m'apporte plus de peine et d'avoir des capacités extrasensorielles et de communiquer avec les défunts. Eh bien pour moi, ça m'a apporté beaucoup plus de peine que de joie parce que c'est comme si on me resservait le plat en tournant le couteau dans la plaie, c'est-à-dire ah, on peut plus se serrer dans les bras. Tiens, voilà. Et je sais que ça peut choquer beaucoup de gens parce que eux, ils rêveraient de pouvoir être en interaction avec leurs défunts. Moi, c'est pas mon rêve, c'est l'inverse de mon rêve. Donc, il faut savoir que mon père, pendant des années, j'ai refusé de juste imaginer qu'il existe et de lui parler, recevoir des messages de sa part. J'ai ma cousine qui est médium avec qui on bosse et j'ai bossé avec elle pendant plusieurs années. Et au début, elle ne maîtrisait pas ses capacités extrasensorielles. Je l'ai beaucoup aidée là-dessus. Et puis, il y a un jour où elle me dit, ah, j'ai un message de ton père. Je lui dis, ben, je m'en fous. Et donc, et elle me dit, ben oui, mais il me harcèle. Je lui dis, ben, c'est ton problème. Enfin, Non, mais non, mais oui. Non, mais oui. je lui ai dit, mais attends, moi, j'ai rien demandé. Moi, je suis pas Ouais, d'accord pour recevoir un message. Pour moi, le consentement, c'est extrêmement important. Donc, tu t'arrives pas et tu me balances pas un message. En général, il y a quelqu'un qui me l'a déjà fait, c'est pris un retour de flamme parce que pour moi, c'est pas supportable, tu vois. je suis d'accord avec toi, c'est inadmissible. Inadmissible. Et même si elle me dit, oui, mais moi, il me harcèle, je lui dis, ben, ok, on va apprendre si tu veux, on va Je apprendre à t'aide à communiquer, gérer ça, mais je ne veux mais pas tu le message. m'imposes rien, quoi. Ouais. Donc, Et encore, tu as eu de la chance. Enfin, tu as eu de la chance. Qu'elle te dise, j'ai un message de ton père. Moi, j'ai vu des cas. Moi, j'appelle ça de la voyance sauvage ou ce que tu ah veux oui, de ça, c'est, sauvage. oh là là. Où c'est on balance, mais c'est là où ça, c'est inadmissible. Et je mets souvent en garde les gens. Je dis, les gens qui font ça, fuyez-les. Parce Mm. que il y a pas, il manque soit beaucoup de filtres, soit la bienveillance. Et c'est interdit. Et c'est très bien que tu en parles. En tout cas, moi, c'est pas dans mon éthique, mais pour d'autres, ils vont te dire, oui, mais si le défunt, il a un message à faire passer, il faut respecter la voix du défunt. Et ça se défend, Euh, honnêtement, hein. Mais moi, oui, c'est mais pas... tout se défend, mais Ouais. alors, moi, j'ai vu des gens aller vers des enfants récemment dire blablabla. Bla, 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 bla. Et Oh moi, non, je suis à mais là, côté, je non. suis sur le cul. Ouais. Ben ouais, des gosses, attends. Bon, bref, on va pas rentrer là-dedans. Euh, mais donc, toi, tu perds ton papa très jeune et ta médiumnité ne t'aide pas. Et alors, quand tu dis ça peut choquer, oui, j'entends, mais je suis complètement d'accord avec toi. Parce que moi, c'est une question qu'on me pose souvent. Moi, je l'ai perdu tard, mon papa. Mm. Mais quand on me dit ça t'a aidé, j'ai ah non, pas du tout. J'étais triste, j'étais énervée, j'ai fait toutes les émotions qui puissent exister. Et le fait de me dire il y a quelque chose après la mort, c'est pas que ça m'a pas aidé, c'est que quand on est dans le décès, dans la fin de vie, on n'y pense pas en fait, parce que on reste avant tout des êtres incarnés. Mais oui, pour moi, c'est extrêmement important d'avoir une spiritualité incarnée et pas une spiritualité désincarnée. On ne s'est pas fatigué à s'incarner dans cette vie. Enfin, t'imagines, t'es une C'est âme, t'es ouais, je vois tout des géants, je vais me mettre dans un petit haricot. Non, mais quand même. Et le petit haricot, je vais tout faire pour en sortir. Ben, ça n'a pas pour moi, ça n'a pas de sens. Voilà. J'adore. C'est Donc, pour ça qu'on s'aime, parce que cette vision, elle est, pour moi, elle est évidente, c'est évident ce que tu dis. Mais il y a tellement de gens qui, ben, ta maman, c'est un bon exemple quand tu parles de décorpo. C'est qu'elle veut, c'est elle veut ça, c'est rester. non, c'est tout l'inverse. Oui. C'est Et tout l'inverse. mon père l'a aidé à rester vivante. Il l'a aidée. Donc elle, ça a pu l'aider, on va dire, mais Oui. à ce moment-là. Mais là, euh, moi, alors il y a une seule personne qui va m'aider en tant que défunt et il m'aide énormément et je lui demande rien. Mais lui, il a un peu la carte passe, tu vois. Lui, je n'arrive pas, quand de son vivant, je n'arrivais pas à le stopper, enfin, parce qu'il fait que des trucs super chouettes pour moi. Et dans son décès, c'est la même chose. Donc lui, c'est Jean-Claude Carton. C'est un très très proche ami avec qui j'ai fait il a fait des émissions sur Radio Ici et Maintenant. Il a lancé la web TV Étoile du Cœur. Il a invité énormément d'invités et il y a tous ces archives qui sont disponibles sur Internet. Et on était très, très proches. Et quand il est décédé,
Eh bien, à la seconde de son décès, il est apparu et au moment où sa compagne m'appelait pour m'annoncer son décès, je l'ai vu lui aussi. Et ensuite, il a fait des trucs de fou, c'est-à-dire qu'il s'est incrusté dans mes séances parce que comme je veux pas parler à mes défunts, lui, c'est ah bon? Eh ben moi, je vais quand même passer. De toute Si. façon, il me l'avait dit, hein. Il m'avait dit, mais moi, tu pourras pas me refuser, hein. Et Putain, donc, il est j'adore. passé. Et il a fait des trucs incroyables. Il y a une cliente qui est venue et elle dit, je viens de la part de Jean-Claude Carton. Alors je lui dis, ah, vous avez vu les émissions et tout? Non, non, il m'a dit de venir. Alors bon, je veux bien, tout le monde, à cette époque, les gens qui viennent et qui me connaissent sur les réseaux, c'est pas un secret que je suis proche de Jean-Claude et qu'il est décédé. Enfin, c'était pas du tout un secret. Et je dis, ah bon, tu vois, ouais, ok, d'accord, je sais pas, on va voir. Et en fait, elle me dit, non, il insiste parce qu'il a un message pour vous. Elle me donne le message et c'est un truc qui n'était pas possible de, de savoir autrement. Donc là, tu vois, lui, et d'ailleurs, quand j'ai fait ma première émission avec Philippe Ferrer, la personne qui m'a mise en relation avec Philippe avait reçu un signe de Jean-Claude et moi aussi dans la même journée, parce qu'on connaît tous les deux Jean-Claude. Et lui, il m'a mis en relation avec Philippe Ferrer et j'ai vraiment senti qu'il m'amenait quelque part, ou même Michael de Radio du Lotus qui m'a connue grâce à Jean-Claude. Et donc, ben voilà, lui, il m'apporte encore, même des fins, il m'apporte énormément. Le nombre de signes, de trucs incroyables qui se produisent. Et lui, bon, j'avoue, lui, je dis rien. Voilà. Je le Lui, tolère. il a carte blanche. Il a carte blanche, mais même des choses dans ma vie privée que je lui avais pas dit. Et à un moment donné, il débarque et il voit quelque chose comme. Il me dit, bah, c'est ça que tu me cachais. Mais franchement, c'est n'importe quoi. Tu aurais pu me le dire. Voilà. Donc, avec lui, c'est assez incroyable. Donc, L'intimité, c'est génial. mais en fait, mais je suis quand même avec lui, ça va, mais je veux pas que ça soit trop régulier, puis il respecte quand même, parce que ça me fait beaucoup de peine aussi. Ça me fait vraiment de la peine de pas pouvoir le prendre dans mes bras et d'aller faire une bouffe avec lui. C'est vraiment les deux points essentiels pour moi, en fait. Je vois. Mm. Est-ce qu'on peut parler d'un mot en anglicisme que Oui, beaucoup de gens utilisent mais que très peu comprennent? Euh, c'est le mot channeling. alors si on le traduit, ça fait canalisation. Mais en fait, je voulais pas faire plomberie et compagnie, tu vois, le plombier, parce que Et c'est ça. canalisation, ça fait trop plomberie, quoi. Donc, c'est Ben ouais, moi, je m'en sers beaucoup. Tu sais, dans ma formation, quand j'explique la spiritualité et la canalisation, je prends l'exemple de tuyaux, hein. Et parce que moi, j'aime bien les métaphores simples. Tu sais, je suis très, très simple comme personne. Mais ouais, mais le channeling, c'est quand même un terme qui est très utilisé, mais par moi, ce que je remarque, des gens de très haut niveau, entre guillemets. Alors après, je ne sais pas quelle est la définition parce que je vais vous donner ma définition, mais il y a d'autres personnes qui m'ont dit qu'ils voyaient le channeling un peu différemment, donc j'en sais rien. Moi, le channeling, c'est le fait de laisser de la place dans mon corps physique pour que les guides entrent à l'intérieur et parlent à ma place. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est plus moi qui vais parler, c'est ma voix, c'est mon corps. Je suis pas comme ça, je suis des guides. Je suis pas comme ça. C'est une autre façon de parler. C'est possible de Pas le de crise voir. d'épilepsie non plus. De quoi? C'est pas en crise d'épilepsie non plus. Non, non, pas du Non. tout. Ouf. Et c'est possible de voir, si vous voulez voir ce que ça donne. J'ai fait des channelings en live, donc ils sont visibles sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez voir comment je pars en channeling et ensuite la différence entre ma manière de parler et la manière de parler des guides. Je pourrais difficilement vous en dire plus sur la façon de parler, sur le contenu. Enfin, sur le contenu, je pourrais un peu, mais c'est juste que moi, je n'aime pas. J'ai aucun problème à me réécouter. Il y a des gens, quand ils s'enregistrent, ils ont des difficultés à s'écouter. Et au début, je pouvais avoir ces problématiques, mais j'ai passé option audiovisuelle au lycée. Donc, j'avais option audiovisuelle au bac. Et donc, j'ai fait des courts-métrages et j'étais dans le journal du lycée. Donc, du coup, le fait de m'entendre, ça existe depuis longtemps. Me voir et m'entendre, je suis habituée. Donc, ça ne me dérange pas. Là, si je dois réécouter l'interview, ça va absolument pas me déranger de m'écouter. Par contre, pas un channeling. Ça, c'est pas possible. Parce que Mais là, parce que c'est c'est pas trop toi, en bizarre pour moi. fait. Ah oui, C'est c'est pas trop strange. toi.
C'est pas Mais moi, alors moi, c'est quand même mon corps, quoi. C'est ça qui est. ouais, mais alors moi, c'est la définition que j'en avais du channeling. C'est en fait, tu donnes ton corps, tu sors de ton corps pour te laisser habiter par un guide, même plusieurs différents d'ailleurs, ça peut tourner. Mais ouais, c'est pas toi. Et alors, précision, parce que ça peut prêter à sourire, quand tu es en channeling, tu as des lunettes de soleil. Non, c'est quand je reviens du channeling. C'est à la fin. Oh, pardon, autant pour moi. C'est quand je reviens du channeling parce que quand je reviens, la lumière est trop violente. Hmm. C'est très bizarre. C'est, c'est comme Non, si je mais partais encore plus loin et que du coup, la lumière, elle me fait extrêmement mal aux yeux. Et ça ne me le fait pas forcément pour les channelings individuels. J'ai pas tout le temps besoin de prendre des lunettes de soleil. Mais pour les channelings publics, c'est tout le temps. Parce que je me connecte à des obligatoire. guides, plus des guides de population, on va dire. C'est pas le Ouais. guide d'une personne, c'est des guides plus loin. Et je veux juste préciser une chose. Moi, je sors pas de mon corps. Il m'est arrivé un déboire de fou, horrible. C'était une communication défunt. Et avant, pour me connecter, je décalais mon corps. Donc, on a le corps physique et le corps éthérique. Le corps Hmm. éthérique, pour moi, il remplit le corps physique. C'est pas juste un petit halo autour, hein, il remplit. C'est-à-dire que c'est comme le corps physique, c'est un vêtement plat, et le corps éthérique, il fait plus. Il donne de la vie au corps physique. Et au début, je décalais mon corps éthérique légèrement et je laissais un petit espace dans mon corps physique pour recevoir les informations extrasensorielles. Donc j'avais du vide, enfin du vide. En tout cas, je n'habitais pas une partie de mon corps. Et un jour, avec une communication défunt, le défunt a pris possession de moi. Donc c'est pas du tout rigolo. Je rigole, mais franchement, c'est nerveux plutôt. Et petit à petit, sans m'en rendre compte, parce que c'était un défunt que je connaissais et la personne en face était une personne que je connaissais, j'étais bien trop en confiance, on va dire. Et donc, mon corps éthérique a commencé à tranquillou sortir du corps physique pour ne me laisser que ce petit espace connecté. Tout le reste, c'était pas moi. Et donc, physiquement, j'avais le corps qui tremblait, des larmes qui coulaient, et la conversation continuait entre deux, si tu veux. Et à un moment donné, moi, j'arrivais plus à intervenir. C'était le défunt qui parlait à sa femme qu'il avait perdue, tu vois. Et j'arrivais plus du tout à intervenir dans la conversation. J'étais observateur en train de me dire, je vais mourir. Et je vais mourir ou je vais devenir folle. C'était mes deux options. Et là, j'ai réussi à mobiliser de la force pour taper sur la table et lui dire, dis-lui de partir, sinon je vais mourir ou je vais devenir folle. Et là, elle dit, oh non, je voudrais qu'il reste encore un peu. C'est horrible. Plus de 2 heures, hein, comme ça. Donc, elle a fini par, on a fini par réussir à faire une négociation. Il a fallu faire une négo, hein, quand même, pour que je revienne. Et puis, je suis revenue. Il m'a fallu 1 an de douleur physique pour récupérer mon corps. Ça m'a vraiment, c'était trop. Et c'était quelqu'un qui avait une corpulence beaucoup plus grosse que moi. Et j'avais l'impression d'être dans des vêtements trop grands pendant 1 an. Tu vois, quand je marchais, j'étais comme dans des vêtements trop grands. C'était très bizarre. Donc ça, c'est fini. Je ne le fais plus. Donc maintenant, ma technique est d'écraser mon corps éthérique, tu sais, comme un ressort. J'écrase mon corps éthérique vers l'arrière et les guides passent devant et en cas de problème, plouf, ça les éjecte. Ouais. Ouais, mais tu te protèges parce que c'est rigolo la façon dont tu parles. Mais non, effectivement, c'est soit tu meurs, soit tu deviens folle. Ah bah là, je savais pas, je sais pas. La Heureusement, ça s'est pas produit, vache! mais c'était trop le flip, quoi. Et c'est la La raison pour vache, laquelle quelle difficulté. moi, je me suis beaucoup débrouillée seule dans ma vie en général et dans mes capacités extrasensorielles. Mais ma cousine, donc Perle, elle, je l'ai beaucoup aidée. Enfin, ça me paraissait normal, tu vois. C'est ma cousine, elle m'appelle. Voilà, il y a des trucs très drôles qui nous sont arrivés, mais elle m'a appelée pour avoir des conseils. Et puis un jour, elle m'a dit, il faut qu'on lance un stage pour apprendre à développer les capacités. Et moi, j'ai dit, bah non, chacun se débrouille tout seul, tu vois. La On se vie, démerde. sans aidant. Bah oui, je dis non, chacun doit faire son expérience. Et là, elle m'a expliqué que non, elle, ça l'avait vraiment aidé. Et en fait, oui, c'est vrai que ça peut aider, ça aide. Et maintenant qu'on anime ce stage depuis plusieurs années, ça, évidemment, maintenant, je me rends compte que c'était un peu idiot ma réponse, parce que oui, ça aide. Et oui, c'est important d'avoir un endroit où déjà tu peux parler. Et tu peux dire ce qui t'arrive et tu peux comprendre aussi comment te protéger. Parce que moi, je suis une chef de la protection. C'est un Oui. point qui est essentiel. Et la raison pour laquelle, c'est que pendant de nombreuses années,
À titre personnel, dans ma vie, j'ai vécu plusieurs choses difficiles. Enfin, comme tout le monde, hein, tout le monde a vécu des choses difficiles. Mais en tout cas, ma protection n'existait pas et j'ai appris à la mettre. Tu vois, là, j'avais zéro protection quand j'ai fait ça. Ça n'a pas de sens, quoi. Non, je rigole, mais c'est pas drôle du tout. Et moi, je sais que je me protège pas assez. J'ai de la Ah, chance d'avoir des gens qui me protègent. Et quand tu as parlé de Robert, j'ai pensé à Robert, à Bob, Robert Martin, tu vois, ah, il est fantastique, Robert. Ah oui, c'est vrai. Tu ouais, sais que c'est un prénom que j'adore et que j'utilise énormément. Le prénom Robert, je ouais, l'utilise depuis toujours. C'est pas. ouais. Et donc, du coup, quand tu en as parlé tout à l'heure, j'ai pensé direct à lui. Et, non, non, c'est vrai que toi, tu parles énormément de protection. Alors, toi, encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure dans l'émission et en off, tu as beaucoup de choses. Hmm. Tu reviendras évidemment sur la chaîne, j'y tiens. Mais moi, je voulais qu'on parle rapidement. Tu as écrit un livre en channeling avec quelqu'un, Hmm. avec Alors, Justine. Alors, exactement, même il y a eu beaucoup plus que Justine, mais le livre, il est extrait des channelings publics qui ont été faits. Donc, il y a les vidéos, on Oui, il y peut a les voir dates. Moi, les- j'adore parce que c'est rangé, en fait. Tu t'y retrouves. Il y a les dates. Bon, vous pouvez retrouver la vidéo, mais en fait, bon, le livre, il est conséquent, hein, il y a beaucoup de pages, mais il y a peu de questions. En fait, tu poses une question, enfin, une question qui est posée, et il y a beaucoup de place pour la réponse. Et c'est très intéressant parce que ça va en profondeur et il y a beaucoup de sujets qui sont traités. Et en fait, c'est la retranscription de tes channeling public. Exactement. Donc là, dans cette version 1, c'est vraiment une retranscription. Donc le texte a été extrait des vidéos et ensuite, il a été... Donc il y a Isabelle, Julie 1 et Julie 2 qui sont... Il y a deux Julie, Isabelle et Justine qui ont travaillé sur ce projet, plus d'autres en conseil, relecteurs, etc. Mais celles qui ont vraiment travaillé, c'est ces personnes-là parce que moi, il n'est pas question que je me réécoute, hein, comme je l'ai dit. Par contre, je veux bien me relire. Donc là, au début, Julie, elle réécoutait le channeling, elle le retranscrivait à la main. Bon, maintenant, on a des outils qui permettent d'extraire le texte d'une vidéo, donc ça va plus vite. Ensuite, Isabelle, qui est vraiment excellente dans la correction du français, elle va corriger les fautes de frappe, les fautes de grammaire, des choses qu'elle va corriger, des virgules, parce que on croit que c'est facile une retranscription. On extrait un texte. Moi, je croyais ça, hein. On extrait un texte et puis le texte est pareil que l'oral. Eh bien, pas Non, du tout. Pour plusieurs raisons. Parce que déjà, oralement, il y a des mots que l'on dit. Et là, j'ai un exemple que j'utilise tout le temps, mais qui est très clair. À un moment donné, les guides disent secret, comme un secret. Et plus loin dans le livre, ils disent secret, ce, et le verbe créer. Et à l'oreille, c'est la même chose. Et dans le contexte, c'est la même chose. Donc, moi, une fois qu'Isabelle a corrigé, elle m'envoie un fichier sur Word avec toutes ces corrections. Elle ne me le corrige pas, en fait. Elle me fait des suggestions de correction. Donc, je dois toutes les revoir. Et je peux vous dire que elle a du détail. Et à chaque fois, en plus, elle m'apprend le français. Tu vois, elle m'explique pourquoi elle propose ça. Enfin, elle est exceptionnelle. Donc, il y a un travail de relecture de sa relecture et je fais une relecture guidée parce qu'il y a des fois des phrases où elle trouve qu'il faudrait changer le sens des mots pour que ça soit plus compréhensible intellectuellement. Il y a des moments où les guides disent OK, il y a des moments où ils disent non. Donc, ben, on laisse. Alors, eh oui. parce que je fais une relecture connectée pour savoir, et parfois il y a une virgule qui est mise à un endroit et ils veulent pas, on la met ailleurs. Donc, la relecture, elle a été faite jusque-là, en fait. Il y a du monde hein, qui corrige ton livre. Ouais, ouais, il y a du monde. Il y a du monde. Et ensuite, ensuite, il est sorti en e-book. Et puis, j'avais envie qu'il sorte en livre papier. Et il y a une personne qui était abonnée à ma newsletter qui dit, mais il y a des livres en auto-édition, donc on peut faire ça. Elle est autrice et elle édite ses livres en auto-édition. Et elle me dit, mais si, c'est super facile avec ce truc-là. Donc, on essaye avec Julie 1 qui a été mon bras droit pendant longtemps. On essaye avec Julie et puis on n'a pas réussi. Voilà, enfin, je veux dire, à un moment donné, on n'a pas les compétences de tout. Et cette deuxième Julie qui est autrice, eh bien, elle m'a fait la couverture, expliqué avec l'ISBN, tout expliqué pour que le livre puisse enfin sortir. Donc, il y a vraiment du travail et du monde derrière, hein. Elle est là, saison 1. Est-ce qu'il va y avoir une saison 2, 3, 4, 12? Alors en fait, la saison 2, elle est déjà enregistrée sur les vidéos, elle est déjà en relecture, mais elle est en Ça relecture fait depuis ça, un hein. an et demi.
Elle est en relecture depuis 1 an et T'as fait demi. saison 2, hein, donc il faut que t'en fasses deux autres après, hein, Et putain. la saison 3, j'ai fait un seul épisode pour le moment et j'étais trop fatiguée, je n'ai pas réussi à reprendre et je n'avais plus mon super bras droit Julie pour me stimuler. Donc voilà. Et donc pour expliquer, Justine, elle, pendant les lives, elle va prendre les questions que les auditeurs posent et elle va les poser au guide. Mais la thématique, tout est choisi par les guides. Enfin, pas les questions, mais la thématique avant le channeling, je reçois une phrase et un petit texte pour expliquer de quoi on va parler. Ensuite, il y a le channeling, donc il y a toute une partie où c'est que les guides qui parlent. Et ensuite, les gens peuvent poser des questions. Donc, c'est Justine qui fait l'intermédiaire entre les guides et les auditeurs. Et puis, les guides répondent. Donc, tout ça, on le voit dans le livre. Et pour la saison 2, je fais un peu de teasing à l'avance si j'arrive, ça va me stimuler à sortir le livre. Ouais, vas-y, Pour la tease. saison 2, eh bien, j'ajoute des exercices parce que on l'a pas dit, mais j'ai fait une formation en psychosomatothérapie aussi. J'ai accompagné des gens en thérapie, puis j'en accompagne encore aujourd'hui. Et donc, il y a aussi mes autres compétences que je viens ajouter pour que, en fonction de ce que nous disent les guides, dans la saison 2, ils nous donnent des choses beaucoup plus pratico-pratiques. Et moi, je propose des exercices en plus. Donc là, j'écris un truc. Alors que le premier, Ah, j'écris. mais c'est une super transition parce que j'allais parler, donc évidemment, il y a ce livre, de tes formations que tu proposes. Tu proposes une formation de protection, Oui, entre autres. ça c'est la toute nouvelle. Ouais. Euh, de toute façon, je mettrai tous tes liens sous la vidéo, que ce soit pour aller voir les channelings, pour aller sur ton site, voir les formations. Donc, il y a la formation protection qui est importante, c'est la dernière. Tu as quoi d'autre comme formation, par exemple? Alors, apprendre à se réconcilier avec ses vies parallèles. Donc, ça apprend à se connecter par soi-même à une autre vie et à se réconcilier. Parce que moi, j'aime pas éjecter les vies parallèles. Je veux dire, les qualités qu'elles ont, c'est des super soutiens pour Mhm. nous. Donc, on est des potes qui vivent ensemble. Et comment faire une bonne coloc? En gros, c'est ça que ça veut dire. Et pour moi, c'est hyper important que les gens n'aient pas besoin de venir en consultation. Ils peuvent Mais se c'est débrouiller ça. par eux-mêmes. En fait, c'est ce que j'allais dire. Tu rends. Mais ouais, mais on est un peu pareil là-dessus. Ouais, c'est D'ailleurs, clair. c'est ce que tu m'as dit dans Ouais, mon je te l'ai dit interview. dans l'interview. En fait, notre objectif, c'est de rendre les gens autonomes dans leur spiritualité, dans leurs incarnations. Exactement. C'est, C'est mais de c'est, se reconnecter à la base des choses qu'on sait quand on s'est incarné, qu'on a oublié par rapport à notre environnement social, la culture, l'époque, la famille. Enfin, il y a plein de choses qui font que ça nous ferme un petit peu. Et c'est comment on va aller se reconnecter là-dessus. ouais, la protection, c'est pareil. C'est comment se protéger efficacement et seul, surtout, Ah avec oui. ses propres outils. Et puis, c'est une protection interne. Et Bah la oui. force de mes formations, que ce soit les formations en ligne ou les formations qu'on fait en stage, c'est que je vous donne pas, je vais peut-être pas vous motiver à aller prendre cette formation, mais c'est pas grave. C'est que je vous donne pas de mode d'emploi. Je vous aide à Mais, réfléchir par vous-même, à trouver votre propre mode d'emploi. Mais il n'y a aucune méthode qui dit petit mais, A, tu fais ça, petit B, tu fais ça. Ça m'intéresse pas. mais non, mais tu ne peux. Non, mais moi, je vais enfin, rattraper le coup, il n'y a rien à rattraper, mais tu ne peux pas donner le mode d'emploi parce que ça n'existe pas, Mais en oui. fait. Mais c'est pour ça que tu sais que je comprends pourquoi tu m'as dit anti-vente sur l'interview. Je le comprends un mois après. Et Hmm. en fait, c'est que effectivement, il y a beaucoup de fantasmes autour de ce qu'on fait. Les gens pensent qu'on a des baguettes magiques et tout. Non, il n'y a pas de magie, ça s'apprend. C'est aussi beaucoup question de confiance en soi. Tu vois, développer ses capacités. Toi, tu proposes des formations. Moi, j'ai déjà proposé des ateliers. On a chacun sa façon d'aborder la chose. Il n'y a pas de baguette magique, hein. Il n'y a pas un bouton sur lequel on appuie et ça active un truc. Enfin, et les gens qui vous vendent ça, mais Ouais. Quand fuyez. bien même, s'il y avait un bouton à appuyer, parce que quelque part, moi, j'appuie sur un bouton pour allumer et éteindre mes capacités. Mais c'est parce que j'ai découvert mon propre bouton, j'ai découvert comment ça fonctionne. Et ma manière de fonctionner, ça sera certainement pas la tienne. Ah, t'as un bouton? Alors, Je l'avais pas vu. Ah non, c'est pas un bouton. c'est pas, si, c'est un bouton, mais Si, c'est un bouton. c'est le bouton pour arrêter d'être con, mais il marche pas. Excellent. Et en tout cas, si c'est un bouton, si c'est une image, si c'est peu importe, vous allez trouver votre méthode. Et c'est ça qui est super important parce que je dis pas que ça fonctionne pas.
on peut appliquer une méthode qu'on va nous donner. Vous voyez, c'est le prêt-à-porter et le sur-mesure. Mais dans le sur-mesure, ça sera différent. On va se sentir comme faire un avec son vêtement. Dans le prêt-à-porter, eh bien, voilà, ça nous va, ok, mais c'est pas adapté avec précision avec qui on est. Et moi, je préfère que ça soit adapté pour vous, pour chaque personne. Et c'est ça qui déroute dans nos stages. Et d'ailleurs, nos stagiaires nous le disent. Ils disent, mais je ne pensais pas que ça allait me faire autant travailler sur moi. Bah, bien sûr, les C'est capacités, c'est pas l'objectif. séparé de moi. Ben Les ouais. capacités, moi, c'est la même chose. Ben oui, j'adore. Mm. Ben, merci Soso. Enfin, je t'appelle Soso, je sais même pas si t'aimes bien. J'utilise Soso quand je fais DJ Soso. J'adore faire DJ. Ah, ok, d'accord. Et oui, Donc t'aimes bien. directrice de l'interview avec Marie-Louise ce soir pour toi. Voilà, j'aime Ok, bien. super. Tu feras l'intro de la prochaine parce que je tiens à ce que tu reviennes. Initialement, on va être complètement transparente. Il était prévu de faire une vidéo sur les vies parallèles. Mhm. Donc, moi, j'aimerais qu'on en fasse une où on en parle. Et si ça intéresse les gens, il y aura une soirée live de connexion vie parallèle. Et ça, pour moi, ça mérite toute une émission, en fait. Donc là, on Mhm. en a un peu parlé, c'est très bien, mais pour moi, ça mérite 1 heure à parler de ça. Mhm. Et tu m'en as fait une pour que je comprenne ce que c'était. J'étais assez sur le cul quand même, pour ne pas dire de gros mots. Et je pense que ça peut aider beaucoup de gens. Et comme tu dis, la question n'est pas de faire la guerre à ces anciennes vies ou à ces vies parallèles, Non. mais plutôt de les comprendre pour se comprendre. Exactement. J'aime bien les comprendre pour se comprendre. C'était très beau. Ouais, j'aime beaucoup. Regarde, notes. Ouais, Bon, mais on va être obligé de se on se revoir, revoit. Sorine. Avec plaisir. Merci beaucoup. Est-ce que tu as un mot de la fin? Ben, en tout cas, je me suis sentie un petit thé entre copines en partageant quelque chose. Donc, je trouve ça vraiment chouette, détendu. Ça me fait plaisir. Et puis, ça m'a fait plaisir de pouvoir parler un petit peu de tout. C'était fluide, voilà. Et je suis contente. Donc, je suis contente pour vous qui écoutez, si ça vous apporte et si ça vous apprend quelque chose. C'est le principal. Donc, merci beaucoup pour ton invitation. Ben, merci à toi. On se reverra très vite. Donc, merci à tous, évidemment. Je vous mets encore une fois tous les liens sous la vidéo. YouTube, ton site internet, là où il y a toutes tes consultations et tes formations. Et il y en aura d'autres avec grand plaisir. Avec Merci plaisir. À beaucoup. bientôt. À bientôt.